les problèmes de gestion de classe. Fini l'usage compulsif et sans intérêt des réseaux sociaux. Fini la nécessité de regroupement pour apprendre, traiter mes devoirs en ligne, avoir les corrections en ligne et du web, et du web, et du web, et du web, traiter mes devoirs en ligne et du web, avoir mes corrections en ligne et du web, traiter mes devoirs en ligne et du web, avoir mes corrections en ligne et du web.ci. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et du web nous présente une autre vision de l'éducation. Fini les problèmes de gestion de classe. Fini l'usage compulsif et sans intérêt des réseaux sociaux. Fini la nécessité de regroupement pour apprendre, traiter mes devoirs en ligne, avoir les corrections en ligne et du web, et du web, et du web, et du web, traiter mes devoirs en ligne et du web, avoir mes corrections en ligne et du web, traiter mes devoirs en ligne et du web, avoir mes corrections en ligne et du web.ci. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et du web nous présente une autre vision de l'éducation. Fini les problèmes de gestion de classe. Fini l'usage compulsif et sans intérêt des réseaux sociaux. Fini la nécessité de Alors, je ne sais pas si je m'entends. Oui. traiter mes devoirs en ligne, avoir les corrections en ligne et du web, et du web, et du web, et du web, traiter mes devoirs en ligne et du web, avoir mes corrections en ligne et du web. Bonsoir tout le monde. Traiter mes devoirs en ligne. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir, professeur. Merci. Soyez les bienvenus à ce cours. Le dépôt, hein. Au revoir, je suis en cours, pardon. Soyez les bienvenus à ce cours. Alors, vous pouvez voir que sur la page de notre visioconférence, ici s'affiche la liste des participants. Ici, nous avons une zone de test pour écrire, où je peux écrire bonjour par exemple. Voilà. Et mon homo Bizoro Robert Kalou vient de m'écrire, je suis dans la bonne salle. Oui, vous y êtes. Voilà. Et donc, on peut écrire. Pour celui qui n'a, le micro ne fonctionne pas, peut écrire. Et ici s'affiche, n'est-ce pas, la fenêtre où mes présentations, les présentations du professeur peuvent s'afficher. Ici, lorsque vous voulez activer votre micro pour parler, vous cliquez dessus. Vous cliquez dessus pour couper votre micro. Si vous voulez vous faire voir, vous activez votre caméra. Alors, je ne sais pas si la lumière est suffisante pour me voir. Bien, c'est juste moi, Dr Zoro, et je vous salue. Voilà. Je ne vous conseille pas d'activer vos caméras parce que ça va ralentir notre connexion. La qualité de la connexion déjà se débrouille, donc il ne s'agit pas de vous connecter. Si vous voulez, moi, vous pouvez me voir, mais c'est vraiment pas nécessaire. Si vous m'écoutez, c'est tant mieux. Mais je laisse ma vidéo
Et si la connexion commence à se dégrader, je peux la couper. Je laisse la vidéo quand même pour que vous ayez l'impression quand même de parler à un être vivant. C'est moi. Voilà. Bien, je dois vous prendre au cours de Learning Management System. On aime bien les terminologies anglaises, mais ce n'est rien d'autre que l'étude des systèmes de gestion des apprentissages. Le cours ici est programmé pour les inspecteurs pédagogiques des CAFOP, donc de toutes les filières de CAFOP possibles. En compétence 1, il s'agira d'intégrer les outils et ressources numériques aux activités d'enseignement, apprentissage, évaluation et de gestion de groupe. Et compétence 2, il s'agira d'intégrer les éléments de la culture numérique aux fins de développement personnel et professionnel. Nous allons insister beaucoup sur la compétence 1. Dans tous les cas, la compétence 2 est inclue, n'est-ce pas, dans la compétence 1. Bien. Avant de poursuivre, je suis Dr Elon Nzoro. Je suis votre serviteur et je crois, je ne sais pas si vous le savez déjà, je suis de formation scientifique d'origine. Je suis chimiste, docteur en chimie. Donc, je suis enseignant à la section sciences physiques du département sciences et technologie. Donc, sciences et technologie, ce qui suppose aussi, n'est-ce pas, une recherche axée dans la technologie. Moi, je me suis consacré à la technologie pédagogique. Et donc, du coup, la plupart de mes pratiques se passent, n'est-ce pas, sur la méthodologie de l'implication du numérique dans la transmission du savoir. Alors, je suis content de travailler avec vous parce qu'en fait, notre plateforme EduWeb a été élue, n'est-ce pas, auprès du ministère de l'Éducation nationale pour la formation des élèves maîtres. Et qui dit formation des élèves maîtres, dit donc enseignant du CAFOP. Qui dit enseignant du CAFOP, dit inspection, n'est-ce pas, pédagogique, inspecteur pédagogique des CAFOP. Vous voudrez bien, Monsieur Wallet, vous n'avez pas la parole. Coupez votre micro simplement. Voilà. Monsieur Félix, coupez votre micro, Monsieur Félix. Monsieur Félix, je n'aime pas me répéter 10 fois, s'il vous plaît. Alors, donc, qui dit formation d'élèves maîtres dit professeur de CAFOP, Monsieur Félix, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Félix, vous avez du mal à couper votre micro? Merci. Alors, donc, vous, les inspecteurs pédagogiques du CAFOP, vous êtes la première promotion à être formée, n'est-ce pas, aux outils de transmission pédagogique, transmission numérique de la pédagogie. Et en même temps, les élèves maîtres de cette promotion sont en train d'être formés, n'est-ce pas, à la pédagogie numérique. Donc, ça me fait plaisir de vous enseigner de sorte que vous, sur le terrain, une fois sur le terrain, vous puissiez cocher, n'est-ce pas, les enseignants qui sont dans les CAFOP, de sorte qu'ils puissent utiliser au mieux, n'est-ce pas, notre implémentation du numérique, n'est-ce pas, dans l'enseignement, dans la transmission du savoir, dans la formation des élèves maîtres. Bien, donc ainsi donc planter le décor. L'essentiel de mon cours s'est axé, n'est-ce pas, sur le contenu, n'est-ce pas, des TICE au CAFOP. Donc, vous voyez que ce sont les deux compétences essentielles des TICE au CAFOP. Nous sommes dans la section des généralités. Vous verrez que les sections sont séparées par ces lignes fines. Ces lignes fines que vous voyez ici à l'écran. Alors, donc, dans la section des généralités, la première section, bon, vous pourrez parcourir ce tutoriel vidéo là, juste pour votre culture, et quelques ressources de lecture importantes. Ici, excusez-moi, depuis ce matin, je n'ai pas mangé, donc souffrez que je croque quelques biscuits pendant que je parle. Alors, donc, j'avais voulu manger d'abord avant de vous prendre, mais je ne voulais pas vous faire attendre longtemps. Alors, donc, ici, on peut échanger par chat.
Donc, ce n'est pas tous les jours qu'on va faire des vidéos. On aura une séance de 1 heure, 2 heures aujourd'hui. On aura une séance de 1 heure, 2 heures un autre jour. La séance actuelle est enregistrée. La vidéo d'enregistrement vous sera déposée sur la plateforme e-formation de l'ENS, juste pour la gouverne, n'est-ce pas, de ceux qui nous gouvernent. Bien. Alors, donc, le chat, on peut choisir soit de discuter par chat ou par visioconférence comme nous le faisons. Par chat, vous cliquez ici. Je pense que vous avez déjà utilisé la plateforme Moodle. Donc, vous cliquez ici pour participer au chat. Et bien, une fois c'est ouvert, la liste des personnes connectées s'affiche comme ça, verticalement à droite. Vous pouvez dire bonjour. Et voilà, Monsieur Nguessan peut me répondre. Ça, c'est... Merci beaucoup. Je ne vous ai pas invité à venir, c'est juste pour la démonstration, mais vous faites bien d'être là. Vous faites bien d'être là pour que vos amis puissent voir la démonstration. Donc, Monsieur Nda peut répondre à mon bonjour quand même. Voilà. Monsieur Nda, c'est vous. Merci beaucoup. Alors, et donc, on peut planter le décor en disant, avez-vous lu les consignes? Ouais, des activités d'apprentissage. Et quand on n'a pas consulté, quand on n'a pas, par exemple, assisté au chat et qu'on vient se connecter nouvellement, on clique ici pour consulter les sessions précédentes. On clique là. Et je vois que c'est M. Nguessan et l'administrateur qui étaient en classe. Alors, je vais consulter cette session. Et donc, je consulte cette section. Je clique ici pour consulter cette session. Et donc, je peux voir ce que les échanges entre les participants. Voilà. Bon, continuez. Voilà. Et donc, je sors là. Je vais dans la section. Je vais au début du coup dans le cours. Ça, c'est le fil d'Ariane. Donc, on défile dans le cours par le fil d'Ariane ici. Voilà. Donc, je vous ai présenté le chat. Ici, c'est la visioconférence que nous utilisons. Ici, c'est le chat des travaux d'équipe. Vous aurez à faire des travaux d'équipe. Donc, si vous voulez échanger entre vous par chat, c'est ici que vous devez venir travailler. Et si vous préférez des visioconférences, parce qu'après tout, vous êtes des fonctionnaires quand même. Si vous pensez que vous avez suffisamment de data pour faire des visioconférences, c'est ici. C'est vidéoconférence d'équipe. Ici, c'est le professeur seul qui a l'administration. Ici, tous les élèves ont l'administration. C'est-à-dire que vous pouvez partager les fichiers et tout et tout. Après, je pourrais vous faire des tutoriels là-dessus. Ici, il faudra dire à vos collègues, quand ils arrivent, qu'ils cliquent ici. Quand ils ont cliqué ici, ils peuvent faire leur choix. S'ils sont dans EDAC, ils cochent ici. Quand ils ont fini de cocher, ils vont enregistrer leur choix. Bon, ici, le bouton enregistrer mon choix n'existe pas parce que je suis administrateur et je ne suis pas inscrit en tant qu'étudiant dans le cours. Vous voyez qu'on m'invite à m'inscrire dans le cours. Voilà. Mais chez vous, c'est un bouton noir, c'est enregistrer mon choix. Et vous cliquez dessus et votre choix sera enregistré. Bien. Donc, ainsi de suite, voilà, selon votre filière, vous choisissez. Vous voyez que la filière IAV est presque pleine. Et donc, les autres filières restent à compléter. La filière AEC aussi est presque pleine. Ainsi de suite. C'est la filière EDAC qui est vraiment encore en attente. Je ne sais pas ce qu'ils font. Voilà. Ainsi que la filière français. Et français et EDAC allant toujours ensemble, je ne sais pas pour quelles sont ces habitudes-là. Bien, je retourne. Une fois vous avez choisi votre filière, cette case se coche en vert. Et une fois la case est cochée en vert, puisqu'on dit que pour accéder à cette section, il faut que l'activité choisir son groupe filière soit effectuée, marquée achevé. Une fois c'est marqué vert, donc vous aurez accès maintenant à la section introduction. La section introduction.
Vous cliquez ici, afficher les modules et puis vous entrez. Chaque fois que vous cliquez, ça vous ramène toujours en tête de page, mais défilé pour descendre. Nous sommes dans la section introduction. Vous avez la présentation de l'auteur du cours. Sa biographie est ici. Et donc, vous avez la présentation du cours. Vous allez m'excuser, ça c'est caduc. Je dois mettre ça à jour. Mais comprenez-moi, je suis en visite d'encadrement. Actuellement, je suis à Gagnoa. Donc, c'est seulement le samedi là qu'on m'a informé. Et donc, je suis dans la hâte en train de préparer votre cours. Et tout est là déjà, mais il reste à écrire le déroulé de votre cours ici. Donc, ça c'est caduc. N'en tenez pas compte. C'est la même version, mais ça c'est en version livre, ça c'est en version affichage sur une page. Ah, c'est en version, comment on appelle, Wikipédia, mais je pense que ça doit être vide. N'en tenez pas compte. Alors, bien, je vous demande de faire ce test. Juste après qu'on se soit quitté ce soir, faites ce test. Tu ne peux pas voir l'école pour toi. Ou tu vas à l'école, tu ne peux pas de tel bord, tu ne peux pas, ton enfant ne peut pas aller, tu ne peux pas travailler. À ce moment, Monsieur tu ne Etienne. peux pas voir l'école pour toi. Monsieur Etienne. Oui, oui. Fermez votre micro. D'accord. Ce que vous dites, ce que vos voisins disent, on entend. Merci. Alors, donc vous pouvez consulter quelques ressources en cliquant ici. Mais faites ce test. Je clique sur ce test-là. On dit ce test ne sera disponible qu'avant le 20e mai. Non, je vais changer la date. Excusez-moi. Modifier le test. 20e mai 2021, c'est exagéré. Alors, paramètres. Je vais mélanger le test d'abord. Donc, paramètres du test. Il y avait un souci de date. Bon, ça charge. Voilà. Le temps. Voilà. 20 mai, c'est exagéré. Alors, on va mettre... Nous sommes aujourd'hui 15. Je vais mettre 14 même pour éviter les problèmes d'heure. 15 mars 2021. Voilà. Donc, j'enregistre là. Bien, donc vous pouvez déjà faire le test. Ce test-là, c'est juste pour vous mettre en jambe déjà. Bien. Donc, on va à... Ce test, vous le faites ou en cliquant dessus. Faire le test. Vous cliquez sur faire le test. Patientez. Voilà, c'est les exercices qui vous sont proposés. En cette époque actuelle, par exemple, l'accessibilité au savoir est, vous devez choisir entre ça, ça et ça. Est plus aisé pour tous, est moins aisé pour tous, est aussi aisé. Bon. Plus aisé pour tous. C'est ce que je préfère. Vous pouvez écrire même, vous pouvez simplement écrire. Au lieu de glisser, déposer, vous pouvez simplement écrire parce que quand on écrit, ça sort. Voilà. Vous pouvez saisir. Qu'il y a 50 ans en arrière. Donc, l'accessibilité au savoir est plus aisée pour tous qu'il y a 50 ans en arrière. C'est la démocratisation du savoir. NB glisser et déposer. J'ai envie de la proposition correcte parmi tant. Et vous passez à la page suivante. Ainsi de suite.
Il y a jusqu'à 5 tests. Et vous finissez. Vous sortez. Alors, nous sommes toujours dans l'introduction. Alors, quand vous avez fini ce test-là, vous avez accès à la section suivante. Soit vous cliquez sur cette flèche-là pour aller à la section suivante, sur le titre ici, voilà la section suivante. Soit vous défilez, choisissez ici, et vous choisissez ça. Voilà. Et ça charge. Et je vous ai dit, chaque fois que ça charge, une section charge, ça monte toujours l'en-tête, main défilée pour descendre. Voilà, nous sommes dans section 1, thème 1. Production de documents ou support numérique. Ça, c'est la section la plus longue. Et commencez à vous y mettre. Monsieur Félix Yakou. Monsieur Félix Yakou. Je suppose que vous m'entendez, hein? Vous m'entendez, non? Si vous m'entendez, activez rapidement votre micro, dites-moi oui. Oui, professeur, on vous entend. D'accord, coupez votre micro immédiatement. Merci. Alors, nous sommes dans la section 1. Pour accéder à la section 1, il faut avoir fait l'activité d'évaluation que je vous ai montrée et il faut avoir cliqué sur ressources pour regarder ce qu'il y a dedans. Ressources, c'est ça. Allons dans l'introduction. Allons dans l'introduction. Voici ce qu'il y a comme ressources. Voilà. Ce que j'ai comme ressource là, c'est une présentation PowerPoint sur le e-learning. C'est 70 diaporamas. Hein. C'est de la documentation. Alors, vous cliquez ici pour télécharger, c'est tout. Pour l'avoir sur vous. Parce qu'il y a des quiz qui vont venir après. Alors, mais quand vous avez lu, il faudra cocher à la main. Vous cliquez seulement dans la case. Vous voyez que ça c'est en trait continu, ça c'est en trait discontinu. Quand c'est en trait discontinu, ça se coche automatiquement quand vous avez réalisé l'activité. Quand c'est en trait continu, vous devez cocher à la main. Donc vous devez faire les deux là pour pouvoir avoir accès à la section de thème 1. J'espère que vous m'entendez très bien et vous me comprenez très bien. Vous voyez les conditions, faire l'évaluation et l'activité ressource soit marquée comme achevée. Ça se marque automatiquement quand vous avez fait le test. Ça, c'est quand vous cliquez à la main. Donc, l'activité d'apprentissage ici, excusez-moi, patientez 2 minutes. Je crois que c'est le restaurant qui m'appelle. Patientez 2 minutes, s'il vous plaît. Donc, je disais, lisez tout ça. Production de documents ou support numérique. Cette section insiste sur Word, Excel et PowerPoint. Donc, lisez tout le contenu de Word, Excel, PowerPoint. Il y a des activités à faire. Dépôt de devoir sur Word, dépôt de devoir sur PowerPoint. Il n'y a pas de devoir sur Excel. Pour ceux qui veulent faire Excel, je pense qu'on organise des cours pendant les vacances. Inscrivez-vous et vous pourrez suivre ces cours-là. C'est la certification e-learning. Donc, vous aurez Word et PowerPoint seulement. Alors, après ça, vous avez des quiz à faire. Quand vous avez fini les quiz, tout ça, c'est juste de la documentation. Ça, c'est des astuces pour pouvoir utiliser le clavier.
Voilà. Je vais vous ouvrir le cours de Word, Excel, PowerPoint. Parce que j'ai constaté qu'en fait, les TIC au CAFOP s'enseignent sans vraiment que l'élève ait développé la compétence visée. Et moi, je préfère vous donner ce cours-là pour que vous puissiez encadrer, coacher, n'est-ce pas, les enseignants sur le terrain. Bien, donc voici toute la théorie introductive sur Word et une vidéo de présentation rapide de Word et une vidéo sur les exploitations courantes qu'on peut faire avec Word. Et voici les activités d'apprentissage. Vous lisez tranquillement. Vous lisez tranquillement. Vous lisez tranquillement. Toutes les consignes sont là et vous réalisez ces activités-là. Vous réalisez ces activités, ce sera des devoirs à noter. Alors après Excel, après PowerPoint. Bien. Donc, pareil avec PowerPoint. Excel, vous l'aurez caché. Aussi, il y a toute une litanie ici. Et après, il y a les activités. Est-ce qu'on m'entend toujours? On m'entend, je crois. Hein? Oui, professeur, on vous entend bien. D'accord. Mon écran n'est plus partagé, donc je vais régler ça. Vous m'entendez, mais j'ai du mal à partager mon écran. Voilà, ça va maintenant. Voilà, ça c'est Word, Excel, PowerPoint. Ça c'est PowerPoint. Donc, voilà, toute la théorie. Et puis, l'activité d'évaluation, c'est là. L'activité d'apprentissage, évaluation. C'est-à-dire, après la théorie, voici les activités à faire. Les travaux à faire et vous devez déposer votre devoir. Alors, si je reviens au cours. Nous étions dans thème 1. Nous étions dans thème 1. C'est ici que vous devez déposer votre devoir. Pour Word, c'est ici que vous devez déposer vos devoirs pour PowerPoint. Pour déposer le devoir, j'ai déjà fait des tutoriels, mais je peux refaire. Vous cliquez sur ça. Là, vous venez déposer votre devoir. Le barème est là. Tout est là déjà clairement défini devant vous. Le barème. Mais vous ferez des travaux en groupe. Hein, des travaux de groupe. Donc, parce que vous êtes 100 et quelques, je ne peux pas corriger ces copies-là. Donc, vous allez vous répartir en groupe pour faire ces travaux-là. Alors, donc, voici les consignes qui sont là. Les mêmes consignes sont répétées ici. Et bon, normalement, il y a un bouton ici où on vous dit de déposer votre devoir et vous déposez votre devoir. Là, en ce moment, je ne suis pas inscrit en tant qu'étudiant, mais je vais m'inscrire en tant qu'étudiant rapidement pour vous montrer comment on dépose. C'est quel hôtel il y a aussi comme ça? Oh. Bien. Alors, je vais m'inscrire en tant qu'élève déjà. Voilà, on clique sur le bouton m'inscrire.
traiter mes devoirs en ligne, avoir les corrections en ligne et du web. Et bon, on fait un choix et puis on enregistre, mais bon, moi je vais pas faire de choix. Donc, Du web. Et du web, traiter mes devoirs en ligne et du web. Voilà. Donc, quand je veux déposer mon devoir, je clique ici. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. J'ajoute un travail. Hein, c'est ça qui s'affiche chez vous. Voilà. Aucune tentative remise, non évaluée, etc. Donc, j'ajoute un travail. Fini la nécessité de regroupement pour apprendre, traiter mes devoirs en ligne, avoir les corrections en ligne et du web, et du web, et du web, et du web, traiter mes devoirs en ligne et du web, avoir mes corrections en ligne et du web, traiter mes devoirs en ligne et du web, avoir mes corrections en ligne. L'ouverture prend du temps. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et du web nous présente une autre vision de l'éducation. Fini. Voilà. Donc, on veut ajouter un travail, c'est ce qui s'affiche. Donc, ça se prépare, l'espace se prépare, l'espace de dépôt se prépare. Traiter mes devoirs en ligne, avoir les corrections en ligne et du web, et du web, et du web, et du web. Traiter mes devoirs en ligne et du web, avoir mes corrections en ligne et du web. Alors, donc, il y a deux espaces de dépôt. Il y a un dépôt de fichiers que vous devez déposer ici. Hein, vous allez chercher le fichier sur votre ordinateur et vous déposez, vous attachez comme vous attachez le fichier joint. Ou bien vous ouvrez un dossier. Voilà. Bon. Voilà. Je ne sais pas, qu'est-ce que je... Voilà. Vous choisissez votre fichier, vous cliquez gauche, ça reste enfoncé, vous déplacez jusqu'à mettre ici et vous relâchez. D'accord. Fichier du web, formation e-learning, déposer un dossier. Ok. Pourquoi il refuse? Je choisis un autre fichier pour voir. Voilà. Lui, il a déposé. Voilà. Et quand c'est comme ça, vous cliquez sur enregistrer. Quand vous cliquez sur enregistrer, c'est qu'il a enregistré votre travail. Mais vous avez deux choses à déposer, deux travaux. C'est-à-dire, le premier travail, tout est dit dans la consigne. Hein, c'est que vous devez déposer ici. Vous pouvez noter ça, TP2. TP2 par exemple. Et vous sélectionnez. Quand vous sélectionnez, le lien apparaît ici. Vous cliquez sur le lien. Et dans les consignes que j'ai données, vous devrez avoir le lien parce que vous aurez déposé sur votre Drive, Google Drive. Et c'est le lien de dépôt. Parce que le fichier est lourd, vous ne pouvez pas le déposer ici. Donc, c'est le lien de dépôt que vous copiez. Pour aller dans Drive, par exemple, c'est ici. Vous cliquez sur votre compte Gmail. Alors... Alors, vous cliquez sur votre compte Gmail et il y a Drive qui est là.
Et supposons que vous ayez un fichier dedans. Voilà, je cherche un fichier dont on peut copier le lien. Voilà, je prends ça par exemple. Je clique dessus. Voilà, Internet. Voilà. Voilà. J'ai cliqué droit et copier le lien. Copier le lien. On attend ça. Oui. Bon, c'est l'Internet. Là, je coupe quoi? Je coupe le... Donc, vous voyez, vous copiez le lien. Vous cliquez sur copier le lien. Il va falloir que vous sélectionniez, au lieu de limiter, sélectionnez tous les utilisateurs disposant du lien. Ne sélectionnez pas limiter. Voilà. Et donc, vous copiez le lien alors, et vous cliquez sur terminer. Et c'est ce lien-là que vous venez ici, que vous CTRL V, vous faites CTRL, ça reste enfoncé, vous appuyez sur V, et vous cliquez sur insérer. Voilà. Et donc, ça devient un lien hyperactif. Quand moi, je vais cliquer dessus, ça va me faire voir votre fichier. Donc, vous avez deux dépôts dans Word à faire, ici et là. Donc, j'annule, je dépose ça. Ah là là. Bien. Donc, j'ai pas déposé. Je retourne à mon cours là. Je suis à mon cours. On était dans introduction et production de support. Ça, c'est, vous avez quasiment toute la semaine pour faire ça. Hein. Mais je veux dire, pendant que vous faites, toute la semaine, c'est trop dit. Hein. Donnez-vous 3 jours, s'il vous plaît. Voilà. Donc, après ça, vous déposez le devoir de PowerPoint, ainsi de suite. Bon, ça, c'est inutile, mais vous faites ce quiz-là. Voilà. Ça, vous lisez quand vous voulez le lire, hein, c'est pas important. Et après, quand vous avez fini de valider tout ça, vous avez accès à thème 2. Thème 2, c'est une activité à mener et donc vous devez déposer le devoir ici. Usage pédagogique des ressources TIC. Donc, ce sont des exposés. Vous allez vous répartir en groupe et faire ces exposés. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit faire ça. Alors, entre thème 2, je reviens au cours. Page d'accueil du cours. Page d'accueil du cours. Pas d'accueil du cours. Alors, après production du support où tout le monde doit le faire, même si c'est des travaux par groupe. Mais ça, c'est des exposés. Thème 2, thème 3, thème 4, thème 5, thème 6, thème 7. Donc, il y a combien? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 6 thèmes. Réfléchissez sur ces différents thèmes et constituez des équipes. Parce que ce sera des travaux à présenter, n'est-ce pas, comme exposé. Mais l'équipe qui a choisi sera notée dedans. Et ça va compter comme une note en plus de la section thème 1, ici. Donc, pour le reste, par exemple, une équipe peut traiter ça et elle ne traite pas ça. Donc, celle équipe qui a traité ici, c'est dans ça qu'elle sera notée, mais elle ne sera pas notée ici, et ainsi et vice-versa. Donc, partagez-vous les thèmes. Ce sera le travail à faire ainsi. Parce que si on veut tout faire, le temps ne pourra pas suffire. Et donc, on aura 6 exposés. Et on aura fini la formation. Après la formation, l'évaluation.
vous-même, vous allez évaluer la formation. Hein? Vous allez d'abord répondre à toutes ces questions. C'est une formation militaire. Hein? Il y a au moins... c'est 1 heure de test, de quiz. Voilà, il y a 27 questions. Donc, c'est des quiz comme ça. Vous devez répondre à ça jusqu'à la 27e question. Ainsi de suite. Donc, je reviens au cours. Ça, c'est vraiment l'évaluation bilan. Maintenant, après, toujours, après avoir fait ce quiz-là, je vais vous donner un formulaire à renseigner pour évaluer la formation. Votre avis nous intéresse. Et quand vous avez fini tout ça, vous pouvez télécharger votre certificat de participation au cours de LMS pour dire que vous avez maintenant la compétence pour encadrer les enseignants dans le e-learning en tant qu'inspecteur. Alors, donc, votre avis nous intéresse. Vous cochez ici. Et donc, vous répondez aux questions en cliquant ici. Il y a 21 questions. C'est quoi ça? Tiens. Voilà. Là, c'est anonyme, hein, soyez rassurés. Mais ne m'insultez pas quand même. C'est anonyme. Donc, page suivante. Alors, docteur, s'il vous Oui, plaît. oui. Oui, j'écoute. S'il vous plaît, ça ne défile pas. L'écran ne défile plus. Hein. Vous ne voyez pas mon écran? Oui, on voit l'écran, mais ça ne bouge plus en fonction de vos explications. Qu'est-ce qui s'affiche en ce moment-là chez vous? Ce qui s'affiche chez moi ici, c'est le tableau où vous avez parlé de TP2. Mais rafraîchissez l'écran. Rafraîchissez votre écran. Je crois que c'est un problème à son niveau. Hein. Chez nous, ça va très bien. Chez vous, ça passe. C'est pourquoi je lui dis d'actualiser son écran. Voilà. D'accord. Donc, vous évaluez des questions, les objectifs de l'activité de formation étaient clairs et précises. Vous notez entre 0 et 4. Si vous pensez que mes objectifs n'étaient pas clairs, vous notez 0. Si vous pensez que c'était vraiment très clair, ainsi de suite. Ça, c'est à la fin de la formation. Et vous passez à la page suivante. Il y a jusqu'à 21 questions comme ça. C'est vous qui évaluez la formation. Je quitte ça. Voilà, cela fait 46 minutes que j'expose. Je vous laisse donc la parole afin qu'on puisse se quitter. Je vais mettre fin à ma souffrance avec les moustiques. Hein? Vous avez la parole. Alors, comment on va prendre la parole? Pas dans le désordre, pas dans le désordre, pas dans le désordre. On va donner la parole à Aoun Yao. Ensuite, à Adou, mais ils ont mis leurs écouteurs, je ne sais pas pourquoi. Vous aurez dû choisir le micro et puis couper le micro. Si vous voulez actualiser votre écran pour choisir le micro en attendant que Aoun Yao pose sa question. Donc, je vais prendre 10 questions, mais dans l'ordre comme ça. Aoun Yao, je prends 10 questions. Donc, oui, alors, professeur, c'est Aboum Yao. Aboum. Aboum, oui, c'est la vision. J'ai un certain âge. Aboum. Bien, quand j'envoie le curseur sur visioconférence, oui. Cela maintenant, cette session n'est pas enregistrée. Oui. Alors que tout à l'heure, vous avez dit que le cours est enregistré. Oui, je suis en train d'enregistrer avec une autre application. Parce que quand on enregistre avec l'application intégrée, on ne peut pas télécharger. On ne peut pas télécharger. Alors que si j'enregistre avec une application externe, là, je peux partager. Quand on enregistre avec l'application intégrée, ça reste sur la plateforme. On ne peut pas transporter. C'est bon? Excusez-moi, mon téléphone sonne loin de moi. J'arrive. J'espère que vous m'entendez. Hein? J'ai répondu là. Oui, monsieur le maire. Bonsoir. Ah, d'accord, oui, bon. D'accord.
D'accord. Parce que théoriquement, ouais, ça va, ça va. Théoriquement, c'est demain, je finis. Donc, si c'était disponible, soit j'ai un stagiaire qui dort à Saint-Franc, soit tu lui remets, ou bien moi-même, je vais chercher un aller-retour rapidement. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ok, bonne soirée, à demain, monsieur. Ouais. Allô? On m'entend là? Monsieur Aboum Yao, est-ce que vous m'entendez? Non, là, je dois rafraîchir mon écran. Allô? Vous m'entendez là maintenant? Après, monsieur Aoun, camarade Siaka peut poser sa Oui, question. professeur. Monsieur Aboum, Oui, professeur, on vous attend. monsieur Aboum, c'est bon? Vous êtes satisfait? Oui, ça va. D'accord. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur camarade Siaka. Camarade Siaka. Oui. Oui. Vraiment, toutes nos excuses. Nous avons les collègues de français, je suis en français. Les collègues ont un souci d'inscription. Ah bon? Raison pour laquelle ils n'ont pas pu. Parce que nombreux sont les gens qui ont commencé avec le mail institutionnel. Et l'inscription n'a pas pu avoir lieu. Dans mon exemple, j'avais commencé avec le mail institutionnel, je n'ai pas pu. J'étais obligé de prendre mon mail personnel depuis avant-hier. Mais normalement, le mail institutionnel. C'est ce qui a fait, on va. Mais normalement, ça ne pose pas de problème. Hein? Peu importe le mail. Oui, quand on a fait le message de confirmation qui devait venir n'est pas parvenu. Mais je suis en train de vous dire que le message ne vient pas parce que notre plateforme a une défaillance. Donc, on est en train de travailler dessus. Donc, je valide manuellement. Une fois que vous avez fini d'écrire, attendez seulement. Peut-être au bout de 5 heures, 10 heures. Voilà, chaque fois que je suis connecté, je valide les comptes en attente. Oui. Voilà, donc j'ai dit ça. Hein, d'accord, c'est ce qui fait que vous n'avez pas vu beaucoup. Mais je l'ai dit au délégué général. Peut-être qu'il vous a dit. Raison pour laquelle vous n'avez pas vu. D'accord. Il a déjà dit. Bon. Bien. Maintenant, il va falloir que j'ai pris le coup en marche pour le problème des réseaux. D'accord. Bon, l'introduction, je n'ai pas bien vu. Voilà. Merci. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Camara. Alors, si c'est enregistré, vous pourrez suivre. Merci. Oui, je vais vous envoyer la vidéo après. Je vais déposer la vidéo sur la plateforme. Merci. Merci, professeur. Monsieur Broutoma Cabran. Monsieur Broutoma Cabran, mon ami de Yamoussoukro, c'est ça, non? Monsieur Cabran. Bon, écoutez, lui, il ne suit pas. Alors, après, c'est qui? Monsieur Cabran. Allô, professeur. C'est qui? Présentez-vous. Ouais. Monsieur Broutoma, vous avez Monsieur la parole. Biaye. Bon, monsieur Biaye, parlez, puisque Broutoma ne veut pas parler. Allez-y, monsieur. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir, monsieur Biaye. Vraiment, j'avoue que les consignes, j'ai eu du mal à les prendre. À les lire ou à les prendre? À les lire, à les prendre, vraiment, je n'ai pas retenu grand-chose. Mais est-ce que vous les avez lus? C'est-à-dire que l'écran, non, je ne sais pas si c'est à mon niveau, hein, mais l'écran était tout à fait petit. Moi, je vous ai présenté. Donc, je n'ai pas eu. Je vous ai juste présenté, n'est-ce pas, ce qu'on va faire dans le cours en général. Mais je vous ai présenté les espaces dans le cours. Donc, à vous d'aller maintenant sur le cours pour voir ce que j'ai dit. Tout est écrit. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, la consigne, en fait, c'est comment faire pour aller dans le cours aussi qui est un souci pour nous. Vous avez accédé, n'est-ce pas, à la visioconférence, n'est-ce pas? Oui, je suis entré dans vidéoconférence. Voilà, si vous avez accédé à la visioconférence, la visioconférence fait partie des outils du cours. Donc, ça veut dire que vous étiez déjà dans le cours quand vous avez accédé à la visioconférence. Alors, donc, pour faire la section, bon, là, vous êtes combien? Vous êtes 72 connectés.
j'avoue, faites... Est-ce que vous voyez mon écran là, en ce moment? Attends, je vais partager mon écran d'abord. Parce qu'il ne faut pas que des gens viennent en retard pour dire qu'ils n'ont rien compris. Pour Là, le moment, pour le moment, tout est bleu devant moi. oui, vous ne pouvez pas voir. Ah, tout est bleu devant vous, mais si c'est bleu devant vous, c'est que vous avez un problème de connexion. Sinon, je vous entends bien, mais je n'ai pas de page, je n'ai rien devant, c'est juste bleu. Tout est bleu? Oui, encore bleu. Bon, vous aurez la vidéo dans tout ce que j'ai dit là, vous en aurez la vidéo dans tous les cas. Parce que vous êtes jusqu'à 75. Si les uns les autres ont des problèmes de connexion, je ne peux pas répondre individuellement à chacun. La vidéo que je vais faire, je vais la déposer et vous allez la regarder attentivement et faire les activités d'apprentissage. D'accord. Bon? Voilà. Donc, en tout cas, merci. Je vous en prie. Sinon, on n'a pratiquement rien retenu. D'accord, c'est pas grave. Vous aurez la vidéo. Alors, est-ce que le sentiment... Bon, je veux savoir qui est-ce qui a retenu quelque chose qui peut résumer ça à ses amis. Qui est-ce qui a retenu quelque chose? Ou bien si personne n'a retenu aussi, vous dites-le moi. Je veux savoir si parmi vous, quelqu'un a retenu quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et du web nous présente une autre vision de l'éducation. Oui, allô? Oui, bonsoir, professeur. Oui, je vous écoute. Monsieur Janvier, Monsieur Niaba. Oui, oui, moi, j'ai suivi plus ou moins depuis le début. D'accord. Et en résumé, je peux dire que c'est l'utilisation de ce nouvel outil que vous avez présenté à travers, comment on appelle, l'introduction, depuis l'introduction jusqu'à l'évaluation. Donc, toutes les explications que vous étiez en train de donner, ça nous permettait de découvrir nous-mêmes depuis notre écran. Lorsque vous finissez, alors à vous entendre, on finira par s'habituer à cette façon, cette nouvelle manière de pouvoir travailler. Le dépôt des dossiers, des devoirs, tout ça se fait. Le dépôt des devoirs, tout cela se fait déjà avec e-formation de l'autre côté. Voilà, donc normalement vous devez... Et donc là, c'était... Voilà. Voilà. Donc là également, on découvre tout que c'est un élément nouveau, on est en train de découvrir. Sinon, après, ce soir, lorsqu'on va finir le cours... Oui. Oh là là, il est parti. Il est parti. Ou bien c'est moi qui suis parti. Allô? Allô? Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et du web nous présente une autre vision de l'éducation. Fini les problèmes de gestion de classe, fini l'usage compulsif et sans intérêt des réseaux sociaux. Fini la nécessité de regroupement pour apprendre, traiter mes devoirs en ligne, avoir les corrections en ligne et du web, et du web, et du web, et du web, traiter mes devoirs en ligne et du web, avoir mes corrections en ligne et du web, traiter mes devoirs en ligne et du web, avoir mes corrections en ligne et du web.ci. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et du web nous présente une autre vision de l'éducation. Fini les problèmes de gestion de classe, fini l'usage compulsif et sans intérêt des réseaux sociaux.
la nécessité de regroupement pour apprendre, traiter mes devoirs en ligne, avoir les corrections en ligne et du web, et du web, et du web, et du web, traiter mes devoirs en ligne et du web, avoir mes corrections en ligne et du web, traiter mes devoirs en ligne et du web, avoir mes Est-ce que vous m'entendez? et du web.ci. Aujourd'hui, nous sommes Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez là maintenant? Oui, professeur. D'accord. Oui, professeur, on vous entend. Celui qui avait la parole là, ma connexion m'a lâché, donc je ne sais pas ce qu'il disait. Je n'ai pas fini. Il disait qu'il a compris et que c'est le même outil que e-formation que je connais bien. Et c'est vrai, c'est Moodle. Et donc, normalement, déposer un devoir et tout, ça, c'est pas nouveau pour vous. N'est-ce pas, c'est ça? Oui, c'est cela. C'est cela, professeur. Oui. Ouais, c'est cela, c'est cela. Cette nouvelle plateforme-là, c'est un peu difficile parce que vraiment, avec l'autre, on était plus habitué, mais ça, c'est un peu compliqué, professeur. Et puis bon, le cours était un peu rapide, les explications étaient rapides, donc c'était difficile de vous suivre. Merci, professeur. D'accord. Sinon, je peux reprendre. Hein. Ce sont les mêmes outils. C'est la couleur qui vous fait changer la chose, c'est ça? Sinon, c'est les mêmes outils. C'est comme si vous dites que j'étais habitué à une Mercedes de couleur blanche. Maintenant, j'ai pris une Mercedes noire. C'est un peu difficile pour moi. Oui, allô, professeur. Oui. Voilà, donc j'ai un souci. J'ai une remarque par rapport à l'ancienne plateforme e-formation. C'est ça. C'est qu'ici, à ce niveau-là, les dépôts, c'est les dépôts de devoirs. Hein, vous avez dit que ça se fait ici en PowerPoint, en Word. Bon, il y a eu deux espaces expliqués. Il y a des devoirs qu'on doit déposer ici en PowerPoint et d'autres en Word. Il a dit que Excel n'est pas dedans. Or, contrairement, c'est vrai que de l'autre côté, e-formation, on a déposé certains devoirs en PowerPoint. Mais la majeure partie, ça dit que oui. Bon, je compte. Au dépôt du dépôt. Je mets tout ça sur le compte des problèmes de connexion. Parce que j'ai l'impression que vous êtes totalement à côté de la plaque. J'ai dit que vous allez faire des travaux sur Word et des travaux sur PowerPoint. Mais vous ne ferez pas de travaux sur Excel. Ce sont des activités d'apprentissage. Vous allez faire des activités d'apprentissage sur Word. Vous connaissez Word, mais ce n'est pas tout le monde qui connaît Word parmi vous. Vous m'avez compris? Qui est là? Qui a posé la question? Il est toujours là? Oui, professeur, on a entendu. Voilà. Je n'ai pas dit que non, on ne peut pas déposer Word, on ne peut pas déposer Excel. Ça, je peux comprendre que vous avez compris ainsi à cause des problèmes de connexion. J'ai dit que parmi les activités d'apprentissage que j'étais en train de décrire et dont j'ai présenté les consignes, j'ai dit que vous n'aurez pas d'activité à faire sur Excel. Vous aurez des activités à faire que sur Word et sur PowerPoint. Point. Est-ce que ça revient à dire qu'on ne peut pas déposer Excel? Si vous n'avez rien eu à faire sur Excel, pourquoi vous allez déposer? Est-ce que je me fais comprendre? Oui, alors, professeur, oui. Nous comprenons. Ce sont des activités d'apprentissage. Je vous demande des activités sur PowerPoint, comment manipuler PowerPoint, comment concevoir des diaporamas, comment faire ceci, comment faire cela. Quand vous avez fait, vous déposez le devoir. Comment faire certaines choses avec Word, etc., etc. Quand vous avez fini, vous déposez. J'ai exclu Excel expressément, c'est tout. Voilà. Et puis, maintenant, je vous comprends maintenant. Voilà. Et donc, allô, docteur? Oui. Docteur, je vous comprends mieux. Allô, docteur? Oui, j'écoute. Oui, moi, ma préoccupation, c'est par rapport aux deux espaces de dépôt. Oui. Le dépôt du fichier numérique, bon, là, il n'y a pas de problème.
Parce qu'on était déjà habitué à cela sur e-formation. Mais ce que je n'ai pas bien compris, c'est le dépôt. Il faut aller chercher le lien, etc. Bon, cette partie-là, vraiment, c'était un peu rapide, on n'a pas suivi. Est-ce qu'on ne peut pas revenir dessus? Merci, docteur. Bon, dans tous les cas, on n'est pas à notre dernière séance. Aujourd'hui, c'est une séance introductive. Ce que vous avez à faire là, c'est beaucoup. Je préfère vous laisser ce soir faire les activités en introduction, le quiz là, lire toutes les consignes, et puis quand on va se revoir, vous allez me poser des questions sur ce que vous n'avez pas compris dans les consignes. C'est pas mieux? Ok, c'est mieux, docteur. Parce que c'est de la lecture, Quand vous allez finir, comment on appelle, introduction, parce que tout est écrit, hein. Quand vous voulez accéder à une section, on dit tant que vous n'avez pas fini ce qui est en haut là, vous n'avez pas accès. Et donc, vous devrez faire ça forcément avant d'avoir accès. Vous voyez. Donc, lisez. Maintenant, on programme une autre rencontre dans 2 jours. Hein? Dans 2 jours, peut-être à la même heure. Et ce que vous n'avez pas compris, là, vous aurez plus d'outils pour me poser des questions. C'est pas mieux? Des questions qui ne seraient pas triviales. Parce que sinon, vous risquez de me poser des questions triviales inutilement. Alors que tout est écrit. C'est pas mieux? C'est mieux, docteur. Voilà. Donc, j'aimerais vous laisser aller découvrir la plateforme vous-même, cliquer sur les liens, découvrir, et surtout, dans la section 1, dans thème 1, outils, je sais pas quoi là, comment on a appelé ça. Dans le thème 1, production de documents ou support numérique là. Voilà, lisez tous les cours, le cours sur Word, le cours sur PowerPoint. Voilà. Le cours sur Excel, il est un peu long, alors qu'on nous a donné 10 heures seulement. C'est pas intéressant. 10 heures, c'est pas intéressant. Mais bon, on n'a pas le choix. Ceux qui ont décidé, je ne sais pas s'ils ont évalué le travail. Donc, c'est pour ça que j'ai dit je vais supprimer Excel. Vous allez faire Word et puis PowerPoint seulement. Voici tout. Voilà, donc c'est un peu ça. Je souhaiterais lever cette séance et la vidéo, elle dure 1 heure, presque 5 à 10 minutes. Je vais la charger sur Drive et vous pourrez la télécharger. C'est bon? Oui, c'est bon, docteur. D'accord. Je vais vous laisser. Il vous reste 1 heure. Normalement, je voulais faire 2 heures.